Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine-toi dans le silence de la nuit. Le monde dort, mais ton cœur, lui, est éveillé. Une lumière intérieure brille, fragile mais persistante, et ton âme cherche la paix, la guidance et peut-être un miracle. Et si je te disais qu'un simple nom d'Allah, récité 21 fois avant de dormir, pouvait transformer ton sommeil, apaiser ton cœur et éveiller une bénédiction inattendue dès le matin? Ce n'est pas une légende, ni un simple rituel. C'est une porte invisible vers la lumière, un secret spirituel que des générations de croyants ont expérimenté et qui continue d'agir aujourd'hui. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait changer la manière dont tu dors et la manière dont ton cœur s'éveille. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le mystère du nom d'Allah. Imagine-toi dans la quiétude de la nuit. Le monde entier s'est plongé dans le silence et pourtant, au plus profond de toi, ton cœur est éveillé. Tu sens cette lumière intérieure qui ne dort jamais, cette flamme de l'âme qui cherche la présence d'Allah. Les bruits du monde se sont tus, mais ton esprit, lui, est attentif. Chaque respiration devient un murmure, chaque battement de cœur un écho de l'éternité. Dans ce moment suspendu, tu prends conscience d'un secret. La nuit est une porte invisible vers le divin. C'est un instant où le voile entre toi et Allah semble le plus mince, où la sincérité de ton âme peut s'élever sans obstacle. Et c'est dans ce silence que certains noms d'Allah, prononcés avec cœur, détiennent un pouvoir immense. Le prophète a dit « Allah a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les apprend et les préserve entrera au paradis. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces noms ne sont pas seulement des mots. Ils sont des clés qui ouvrent des portes invisibles dans ton existence, des portes vers la sérénité, la guidance et parfois même vers le miraculeux. Chaque nom a sa propre vibration, sa propre lumière, capable de transformer l'énergie de ton cœur et de ton esprit. Pense à un instant où tu as ressenti un fardeau trop lourd, une inquiétude qui t'empêchait de dormir. Peut-être que la solution semblait lointaine ou même impossible. Et pourtant, lorsque tu prononces ce nom avec sincérité, un changement subtil se produit. Ce n'est pas forcément immédiat, mais il est réel. Ton cœur devient plus léger, tes pensées plus claires, et une paix silencieuse commence à s'installer. C'est là toute la magie de ce moment. Tu n'as pas besoin de grandes actions, de stratégies complexes ou de plans minutieux. Il suffit de parler à Allah avec ton cœur, de prononcer son nom avec intention et humilité. Et chaque syllabe devient comme une goutte de lumière qui éclaire les recoins de ton âme. Considère l'histoire de ce jeune homme pieux, accablé par les inquiétudes du lendemain. Il ne dormait jamais avant de réciter un nom précis d'Allah. Au fil des nuits, il sentit une transformation silencieuse. Les portes de ses difficultés commencèrent à s'ouvrir, ses idées devinrent claires, et il expérimenta une légèreté intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il n'y avait rien de surnaturel dans l'instant, si ce n'est la puissance de la connexion sincère avec le Tout-Puissant. La beauté de cette pratique réside dans sa simplicité et son accessibilité. Peu importe où tu te trouves, dans un lit simple ou dans une chambre luxueuse, la puissance de ce nom reste la même. Peu importe la fatigue ou le stress, peu importe les doutes ou les regrets,
Quand tu t'endors avec ce nom dans ton cœur, tu remets entre les mains d'Allah tout ce que tu ne peux contrôler. Et même si le matin ne t'apporte pas exactement ce que tu attendais, ton cœur aura trouvé une tranquillité que rien d'autre ne peut t'offrir. Et toi, que recherches-tu ce soir? Un apaisement intérieur? Une guidance dans une situation difficile? Un miracle dans ta vie? Ou simplement un moment où ton âme peut respirer en paix, où tu peux sentir la présence d'Allah te soutenir dans le silence? As-tu déjà ressenti ce moment où tes mots se transforment en lumière, où chaque syllabe prononcée avec sincérité devient comme une clé qui libère ton cœur de ses chaînes invisibles? Quand ton esprit se calme et que tes pensées deviennent claires, tu réalises que ce n'est pas toi qui change le monde, mais Allah qui transforme ton regard, qui illumine ton âme et qui rend chaque instant plus porteur de sens. Imagine maintenant la nuit comme un océan de possibilités. Chaque vague est une chance de se rapprocher de lui. Chaque souffle que tu prends est un rappel de sa présence. Et ce nom, celui que tu prononces avant de fermer les yeux, devient le phare qui guide ton cœur vers la paix et la lumière. Même si le monde extérieur est chaotique, même si tes responsabilités semblent écrasantes, ce moment t'offre un sanctuaire, un refuge que personne ne peut troubler. En récitant ce nom, tu participes à un rituel millénaire, suivi par des générations de croyants avant toi. Chacun, à sa manière, a découvert que ces mots portaient en eux quelque chose d'inexplicable. L'espérance, la protection, et parfois même la révélation de solutions inattendues. C'est comme si, dans le silence de la nuit, Allah descendait doucement vers le cœur qui l'invoque, prêt à écouter et à répondre. Alors, ce soir, quand tu t'allongeras et que tu fermeras les yeux, prends conscience de cette puissance. Prononce ce nom avec sincérité. Sens-le résonner dans ton cœur. Sens-le transformer ton souffle, ton rythme, ton esprit. Et demande-toi, es-tu prêt à accueillir la lumière de ce nom dans ton âme et à laisser ton cœur s'éveiller à sa présence, même dans l'obscurité de la nuit? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le pouvoir spirituel lavant le sommeil. La nuit s'étend comme un voile de velours au-dessus du monde. Les lumières s'éteignent peu à peu, les bruits s'apaisent, et le tumulte de la journée disparaît dans le silence. Dans cette obscurité douce, le cœur du croyant devient un sanctuaire, un espace sacré où la présence d'Allah se fait sentir d'une manière que le jour, avec son agitation, ne permet pas. La nuit est un miroir pour l'âme, un moment où la profondeur de l'intimité avec le Créateur peut être atteinte, où les soucis et les fardeaux peuvent être déposés, où chaque respiration devient un dialogue silencieux avec celui qui connaît les secrets des cœurs. Allah nous rappelle dans le Coran, c'est lui qui prend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 39-42. Le sommeil est comme une petite mort, une pause dans le rythme du monde, un moment où l'âme se détache légèrement du corps. Mais avant cette petite mort, il y a une chance unique, un moment subtil, une ouverture spirituelle. C'est le temps où l'âme, légère et réceptive, peut s'élever vers Allah. C'est le moment où chaque invocation, chaque murmure du cœur, peut se transformer en lumière et en guidance. Le sommeil devient ainsi un passage sacré, et la récitation du nom d'Allah choisi avant de dormir devient une clé qui ouvre cette porte invisible. Imagine un homme accablé par les dettes, la solitude et les inquiétudes. Chaque jour, il marche avec un poids sur son cœur et chaque nuit, l'angoisse l'empêche de trouver le repos. Mais un soir, il décide de réciter ce nom d'Allah qu'il a appris avec conviction et foi. Il ferme les yeux
respire profondément et laisse ces syllabes résonner dans son cœur. Chaque prononciation devient une note douce dans la symphonie de sa nuit, une vibration qui détend son esprit et apaise son cœur. Et le matin suivant, il s'éveille avec une clarté inattendue, une solution qui n'avait jamais traversé son esprit la veille. Était-ce un miracle? Était-ce une coïncidence? Ou bien était-ce la réponse silencieuse d'Allah à la sincérité de son invocation? Ce que cette histoire révèle, c'est que la nuit est un temps où la foi prend une forme tangible. Les mots prononcés avec sincérité ne se perdent jamais. Même dans le silence, ils voyagent vers celui qui détient toutes les clés. Et même si la solution ne se manifeste pas exactement comme attendu, le cœur s'apaise, la paix s'installe et l'âme se remplit de lumière. Car parfois, le miracle le plus profond n'est pas dans ce qui change autour de nous, mais dans ce qui change à l'intérieur de nous. Nos perceptions, notre tranquillité, notre confiance en Allah. Avant de dormir, demande-toi, que déposes-tu dans les mains d'Allah? Tes angoisses les plus profondes, ces pensées qui tournent en boucle et t'empêchent de trouver le repos? Tes rêves et tes espoirs, que tu souhaites voir se réaliser au matin? Ou peut-être ton repentir, ces regrets qui te pèsent et que tu espères purifier par la lumière de son pardon? Chaque souffle, chaque mot prononcé avec intention devient une offrande, un acte de foi qui transforme la nuit en sanctuaire spirituel. Le prophète enseignait que le rappel d'Allah avant le sommeil protège l'âme et apaise le cœur. Il disait « Quand tu te couches, fais le dhikr d'Allah et récite les invocations prescrites, et ton sommeil sera une lumière et une protection. » Rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Ainsi, chaque nuit devient un voyage. Les paroles prononcées, même silencieusement, créent une atmosphère où la présence d'Allah enveloppe le cœur. Les inquiétudes ne disparaissent peut-être pas immédiatement, mais elles se transforment, elles se diluent dans la certitude que celui qui connaît tout veille sur toi, même dans l'obscurité totale. Pense à la métaphore du jardin. Ton cœur est un jardin, et chaque nom d'Allah que tu prononces avant de dormir est comme une graine semée dans cette terre. La nuit est la pluie douce qui nourrit la graine. Le silence est le soleil qui la fait germer. Et le matin, les premières lueurs révélant les fruits invisibles qui ont grandi pendant que tu dormais. Il n'y a rien de magique en dehors de la volonté d'Allah. Mais la puissance du dhikr, la sincérité de l'âme et la présence constante du Créateur créent un miracle silencieux qui transforme la vie. Et toi, ce soir, es-tu prêt à faire de ton sommeil un sanctuaire? À confier tes soucis, tes regrets, tes rêves et ton cœur à celui qui ne dort jamais? Chaque nuit est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de ressentir sa présence et de laisser ton âme s'élever dans un dialogue silencieux et intime avec le Tout-Puissant. La nuit a ce pouvoir unique de purifier, de guérir et de transformer. Le simple acte de réciter le nom d'Allah avant de fermer les yeux est un rituel qui relie le visible à l'invisible, le monde matériel à la lumière spirituelle. Il t'invite à la confiance, à la patience et à l'espérance. Et lorsque tu t'éveilles au matin, le monde extérieur n'a peut-être pas changé, mais ton cœur, lui, a été transformé. Il est plus léger, plus confiant, plus rempli de la présence d'Allah qui t'accompagne silencieusement dans chaque pas de ta journée. 3. Le nom d'Allah et ses effets miraculeux. Parfois, les moments les plus simples de notre vie recèlent les plus grands secrets de l'âme. Avant de dormir, au moment où le monde entier semble plongé dans l'oubli, tu peux tenir entre tes mains une clé invisible, un pont entre toi et l'infini. Ce pont est le nom d'Allah que beaucoup récitent avec foi et humilité, avant de fermer les yeux. Al-Fattar, le grand ouvreur. Al-Fattar n'est pas simplement un nom à prononcer par habitude.
C'est une promesse silencieuse, un engagement intérieur. Celui de confier ses portes fermées, ses chemins bloqués, ses problèmes invisibles à celui qui possède toutes les clés. Quand tu dis « Ya Fatah » 21 fois, ce n'est pas simplement une répétition mécanique. C'est une conversation intime entre ton cœur et celui qui connaît chaque coin de ton âme. C'est comme si tu te mettais à genoux, non pas dans un lieu physique, mais dans un espace spirituel où chaque mot résonne avec puissance et lumière. Imagine-toi un soir, après une journée pleine de préoccupations, où rien ne semble se dérouler comme tu l'espérais. Les obstacles s'accumulent, les solutions semblent invisibles, et l'anxiété commence à t'envahir. Pourtant, dans le silence de ta chambre, tu fermes les yeux et prononces « Ya Fatah » lentement, en sentant chaque syllabe vibrer dans ton cœur. Et peu à peu, un changement subtil se produit. Ton souffle s'apaise, les tensions disparaissent, et une clarté intérieure commence à émerger. Ce n'est peut-être pas encore une solution tangible, mais c'est le signe que la lumière d'Allah commence à se frayer un chemin dans ton âme. Le prophète nous a enseigné que le rappel d'Allah est une lumière pour le cœur, une protection pour l'âme et une bénédiction pour la vie. Il disait « Le dhikr d'Allah est une lumière dans le cœur et une protection contre l'obscurité de l'âme. » Rapporté par Ahmad et Al-Hakim. Et cette lumière ne s'arrête pas au moment où tu prononces le nom. Elle continue de travailler silencieusement pendant ton sommeil, transformant tes pensées, apaisant tes inquiétudes et préparant le terrain pour un réveil où le cœur se sent renouvelé. C'est dans cette transformation silencieuse que réside la véritable puissance d'Al-Fatah. Une femme pieuse d'autrefois raconte qu'elle avait pris l'habitude de réciter « Ya Fatah » chaque nuit avant de dormir. Ses affaires professionnelles, qui semblaient bloquées depuis des mois, commencèrent à se débloquer. Ses relations personnelles, marquées par des incompréhensions et des tensions, se rétablirent petit à petit. Et même ses rêves, ses souhaits qu'elle croyait perdus, se transformèrent en bénédictions tangibles dans sa vie quotidienne. Elle disait souvent « Je ne sais pas comment tout s'est arrangé, mais je sais que c'est lui, le grand ouvreur, qui a fait le chemin pour moi. » Ce récit nous rappelle que l'effet miraculeux de ce nom ne réside pas seulement dans les résultats visibles. Il réside dans la transformation intérieure, dans la confiance silencieuse que chaque difficulté a sa solution et que chaque porte fermée peut s'ouvrir au moment voulu par Allah. Chaque fois que tu prononces « Ya Fatah », tu crées un espace intérieur où la foi, l'espérance et la patience peuvent te grandir. As-tu déjà ressenti cette paix immédiate, cette clarté dans le cœur après avoir répété son nom? Ce sentiment que même si tout autour de toi est incertain, quelque chose de puissant et de bienveillant veille sur toi? C'est exactement cela, le miracle silencieux de la récitation d'Al-Fatah. Ce n'est pas une magie superficielle, mais un effet profond qui agit sur l'âme et la vie du croyant. Le pouvoir de ce nom est universel et intemporel. Il n'est pas limité à une époque, un lieu ou une situation particulière. Chaque croyant, quel que soit son âge ou sa condition, peut expérimenter cette force. Que tu sois jeune ou âgé, riche ou pauvre, en santé ou malade, le simple acte de prononcer « Ya Fatah » avec sincérité avant le sommeil ouvre des portes invisibles dans ton cœur et dans ta vie. Imagine maintenant la matinée qui suit. Tu t'éveilles après une nuit où chaque syllabe prononcée a été un pas vers la lumière. Tu ouvres les yeux, et même si le monde extérieur n'a pas encore changé, quelque chose en toi a été transformé. Tes inquiétudes semblent plus légères, tes choix plus clairs, et une confiance nouvelle s'installe dans ton esprit. Ce réveil est un rappel que le véritable miracle ne se mesure pas toujours en résultats visibles, mais en paix intérieure, guidance
et clarté spirituelle. Ce nom est une invitation. Une invitation à confier tes portes fermées, tes cœurs fermés et tes chemins bloqués à celui qui possède toutes les clés. C'est une invitation à expérimenter la magie silencieuse de l'âme, à sentir la main d'Allah qui guide même lorsque tu dors, et à comprendre que chaque nuit porte un potentiel spirituel immense. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, récite Ya Fatah 21 fois. Laisse-le résonner dans ton cœur. Sens-le transformer ton sommeil en un sanctuaire de lumière. Et pose-toi cette question. Es-tu prêt à accueillir ce miracle silencieux, à laisser ton âme s'élever et ton cœur s'ouvrir aux solutions qu'Allah a déjà prévues pour toi, même avant que tu ne t'endormes? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Toi, et le miracle du matin, la nuit est tombée, et le monde semble avoir sombré dans un sommeil profond. Pourtant, au creux de ton cœur, une lumière reste éveillée, une étincelle qui refuse de s'éteindre. Cette lumière, c'est la présence d'Allah en toi. Un rappel que même lorsque tout autour paraît immobile, le Tout-Puissant veille, qu'il entend chaque pensée, chaque murmure, chaque soupir de ton âme. Cette nuit, ne laisse pas ton cœur s'endormir avec le poids des inquiétudes, des regrets ou des peurs. Avant de fermer les yeux, avant de sombrer dans le silence, place ta confiance dans celui qui ne dort jamais. Prends un instant pour ressentir la profondeur de ces mots. Ya Fatah, le grand ouvreur. Prononce ce nom 21 fois, lentement, avec sincérité. Sens chaque syllabe résonner dans ton cœur. Imagine que chaque répétition est une goutte d'eau purificatrice qui lave les doutes, les peines et les inquiétudes. Ressens la certitude que chaque mot que tu prononces n'est pas vain, qu'il voyage vers celui qui détient toutes les clés, celui qui détient le pouvoir de transformer l'impossible en possible. Allah nous rappelle dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Cette promesse n'a jamais failli et ne faillirait jamais. Elle n'est pas soumise aux limites de la logique humaine ni aux contraintes du temps. Elle est absolue. Et la question qui se pose à toi ce soir est simple mais profonde. Es-tu prête à faire confiance à Allah, même dans le silence de la nuit, même lorsque tout semble incertain et que les solutions humaines font défaut? Es-tu prêt à déposer tes peurs, tes regrets et tes désirs dans ses mains, sachant qu'il est le plus savant, le plus clément, celui qui ouvre toutes les portes? Fermer les yeux ce soir n'est pas seulement un acte de repos physique, c'est un acte spirituel. C'est un choix de se confier à celui qui ne dort jamais. Chaque respiration devient un pont entre toi et lui. Chaque battement de ton cœur, un rappel de sa présence. En prononçant Ya Fatah avec intention et foi, tu transformes ton sommeil en un moment sacré, un sanctuaire intérieur où la lumière d'Allah peut pénétrer, apaiser et renouveler ton âme. Imagine maintenant le matin qui vient. Tu t'éveilles et quelque chose en toi a changé. Tes pensées sont plus claires, ton cœur plus léger, ton esprit plus ouvert aux bénédictions et aux solutions qui t'attendent. Tu réalises que le miracle n'était pas seulement ce qui t'est arrivé dans le monde extérieur, mais ce qui s'est produit à l'intérieur de toi. Un cœur rapproché d'Allah, une âme apaisée et confiante, prête à affronter la journée avec sérénité et foi. Pense à ceux qui ont vécu avant toi, les pieux qui ont découvert la puissance silencieuse de ce nom. Chaque soir, ils prononçaient Ya Fatah, et leur vie se transformait progressivement.
Les obstacles se débloquaient, les portes invisibles s'ouvraient, et des bénédictions inattendues se manifestaient dans leur quotidien. Ils comprenaient quelque chose d'essentiel. Le véritable miracle n'est pas seulement ce que nous recevons matériellement, mais la paix, la clarté et la confiance qui naissent dans nos cœurs. Et toi, ce soir, es-tu prêt à expérimenter cela? Es-tu prêt à transformer ton sommeil en un dialogue intime avec Allah, à sentir chaque syllabe de « Ya Fatah » nourrir ton cœur et guider ton âme vers la lumière? Ce n'est pas un simple rituel, c'est un acte de foi, un acte d'amour et de confiance. C'est la certitude que, même lorsque les ténèbres semblent entourer ton chemin, celui qui ouvre toutes les portes est avec toi. Ferme les yeux, prononce son nom avec intention et sens la libération qui s'installe. La nuit devient ton allié, le sommeil ton refuge, et le nom d'Allah ton guide silencieux. Laisse chaque inquiétude, chaque doute et chaque peur glisser de ton cœur comme des feuilles emportées par un vent doux. Ressens la légèreté, la sérénité et la certitude que la lumière divine travaille pour toi-même pendant que tu dors. Ce soir, ton cœur peut devenir un sanctuaire. Un sanctuaire où le miracle commence non pas par ce que tu vois, mais par ce que tu ressens. La certitude que tu n'es jamais seul, que chaque épreuve a une solution et que chaque porte fermée peut s'ouvrir par la volonté d'Allah. Laisse cette nuit devenir un tournant pour ton âme. Un moment où tu choisis la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que l'inquiétude et la paix plutôt que le doute. Et quand le matin viendra, observe attentivement. Ce ne sont pas toujours les grandes transformations qui définissent un miracle, mais souvent la paix intérieure, la clarté du cœur et la force renouvelée pour marcher dans le monde avec confiance et gratitude. Parce que le plus grand miracle que tu puisses expérimenter n'est pas dans tes mains, ni dans ce qui t'entoure, mais dans ton cœur qui se rapproche d'Allah, qui s'éveille avec lumière et sérénité, prêt à accueillir les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Alors ce soir, dis « Ya Fatah » 21 fois, avec sincérité et d'espoir. Sens chaque mot se déposer dans ton âme et laisse le miracle de la nuit agir sur toi, silencieusement, doucement, mais profondément. Car le vrai miracle, ce n'est pas ce que tu reçois, mais ce que ton cœur devient, apaisé, guidé et pleinement connecté à celui qui ouvre toutes les portes. Et maintenant, ce soir, avant de fermer les yeux, prononce « Ya Fatah » 21 fois, avec sincérité, avec foi, avec l'espoir du miracle. Laisse ce nom pénétrer ton cœur, purifier ton esprit et préparer ton âme à accueillir les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour toi. Souviens-toi, le plus grand miracle n'est pas toujours ce que tu observes avec tes yeux, mais ce qui se transforme en toi, ton cœur plus léger, ton esprit plus clair et ton âme plus proche d'Allah. Alors dors en paix ce soir, confiant, car celui qui ouvre toutes les portes veille sur toi. Et demain matin, tu pourras peut-être découvrir que ce miracle que tu attendais a commencé dès que tu as prononcé son nom. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.